Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où l'on plonge aujourd'hui dans l'histoire tragique et fascinante d'un des personnages les plus complexes de l'univers de DC, Red Hood alias Jason Todd. C'est un personnage très apprécié de la Bat Family, mais aussi mon Robin préféré de par son flow incroyable et son costume ressemblant à celui de Deathstroke. Il est connu comme étant le mouton noir de la Bat Family et est aussi appelé par les fans la plus grand échec de Batman. L'histoire de Jason commence dans les rues de Gotham. Né dans une famille brisée, ses parents sont tous deux drogués, lui imposant une vie de lutte dès son plus jeune âge. Son père, un criminel, lui apprend à voler. Et non, ce n'est pas le genre de choses qu'un enfant devrait savoir faire. Mais son père, bien qu'impliqué dans des affaires de criminels, ne voulait qu'une chose, subvenir aux besoins de son fils. Sauf que malheureusement, il finit en prison. Sa mère, souffrant de dépression et étant droguée, Jason doit s'en occuper seul. Mais malheureusement, peu de temps après, sa mère meurt d'une overdose. Dès son plus jeune âge, Jason doit apprendre à vivre tout seul. Il est donc obligé de voler pour survivre. Et il est aussi contraint à dormir dehors. Un jour, alors que Jason Todd, dans sa routine habituelle, vole les roues d'une voiture pour probablement les vendre, une ombre noire terrifiante apparaît derrière lui. Oui, parce que les roues qu'il était en train de voler n'étaient pas les roues d'une voiture banale. C'était en fait les roues de la Batmobile elle-même. Au lieu de fuir, Jason préfère se battre. Il se dit à lui-même « Avant même d'apprendre à me battre, j'étais déjà un combattant. » Ce qui prouve que Jason ne fuira jamais devant un combat, même contre Batman. Batman, d'un regard perçant, lui dit « Tu réalises que tu voles la Batmobile là ?» Et Jason, avec son ton imperturbable, répond « Tu réalises que tu as garé ta voiture dans Crime Alley ?» Jason s'attend alors à ce que Batman le frappe. Il s'attend à devoir se battre. Batman le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je vais te poser une question et réfléchis bien à ta réponse. Tu as faim ?» Pour ceux qui croient que Batman est une mauvaise personne sans sentiment, voilà ce qui prouve que vous avez faux. Batman et Jason discutent alors en mangeant un burger devant le manoir Wayne. Jason dit à quel point il déteste Bruce Wayne, le playboy milliardaire. Sans même savoir que Batman est en fait Bruce Wayne. Batman décide alors d'aider Jason en l'emmenant dans un internat, sauf qu'il ignorait que le but de ce même internat était d'entraîner les enfants pour qu'ils deviennent des criminels. Quand Batman l'apprend, il revient pour sauver Jason. Jason aide Batman à vaincre la directrice de ce même internat. Une fois l'internat entre de bonnes mains, Batman décide d'adopter Jason et d'en faire un nouveau Robin. Il l'entraîne pendant donc 6 longs mois. Dire que Jason était le meilleur Robin serait mentir. Il était beaucoup trop violent et laissait ses ennemis à moitié morts, ce qui ne plut pas trop à Bruce. Ça a été le sujet d'énormes embrouilles. Alors que Batman était hors de la Batcave pour une mission, Jason, seul dans la Batcave, découvre une photo de sa mère, qui était en fait toujours vivante. Il décide d'aller la voir seul, sans son mentor. Évidemment, mauvaise idée, car ceci était en fait orchestré par le Joker, depuis le début. Et quand je dis le début, je dis plus de la moitié de sa vie a été écrite par le Joker. Il attrapa donc Jason, l'emmena dans un entrepôt et le tabasse à coups de pied de biche, tout en rigolant et en se moquant de lui car il est parti sans Batman. Joker, lorsqu'il en a fini avec Jason, le laisse pour mort, s'en alla, explose l'endroit où était Jason, en posant dynamite juste à côté de lui, ce qui évidemment le tua sur ce coup. Batman a essayé d'aller le sauver aussi vite que possible mais arriva trop tard, ce qu'il regrettera énormément. Il y aura d'ailleurs beaucoup de clins d'œil sur ce fait. C'est lors d'un événement cosmique dont on ne va pas trop s'attarder aujourd'hui. C'est un sujet trop long et trop complexe, type un énorme coup de poing d'un être puissant qui déforma la réalité, ramenant Jason à la vie, mais seulement son corps qui bouge sans même une once d'intelligence, juste de la mémoire musculaire. Talia Al Ghul, l'ex de Batman, trouve Jason et décide de le mettre dans le puits de Lazare pour le ressusciter complètement, car elle voulait toujours l'attention de Batman. Mais le problème étant, la résurrection dans le puits de Lazare ne fait pas de toi une personne normale. Elle laisse des séquelles, et pour Jason, cela n'a fait qu'amplifier sa colère. Talia, avec l'aide de Dukra, l'ancienne leader de Holocaust, un groupe de moines guerriers, l'entraîne pour devenir un tueur implacable. Dukra dira même en voyant Jason pour la première fois qu'il entraînera la mort d'énormément de gens. Il fut aussi entraîné par la Ligue des Assassins, mais le but aujourd'hui n'est pas de vous spoiler tous les comics le concernant. Jason revient à Gotham avec un nouveau costume et un nouveau nom, faisant référence à celui qui l'a tué, Red Hood. C'était autrefois un gang dont Joker faisait partie, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Avec ce même nom, il a débuté les activités criminelles. Il revient pour défendre Gotham, mais à sa manière, n'hésitant pas à tuer. Après une série d'événements très connus d'ailleurs avec les fameuses phrases de Jason concernant le fait que Batman n'a pas tué le Joker et comme quoi que ça l'a brisé intérieurement, et aussi le fait que Batman l'a remplacé par Tim Drake. You know, I thought I'd be the last person you'd ever let him hurt. If it had been you that he'd beat to a bloody pulp, if he had taken you from this world, I would have done nothing but search the planet for this pathetic pile of evil death-worshipping garbage. Après une longue discussion, Jason décide de changer. Il ne tuera pas
pas tant qu'il sera à Gotham. Il arborera donc un symbole de chauve-souris sur son costume pour montrer qu'il est lui aussi un membre de la Bat-Family à part entière. Sauf qu'une autre suite d'événements le rendra fou de colère. Il dira Batman lui dira donc de partir de Gotham et de ne plus jamais revenir. Je vous conseille de lire les comics Red Hood and the Outlaws, une série de comics vraiment géniale qui approfondit l'histoire que je vous ai racontée, qui aussi raconte la suite des événements de Red Hood seul au début, qui trouvera lui-même une équipe tout comme Nightwing et Batman. L'équipe est d'ailleurs très marrante à suivre et ils ont chacun leur propre histoire. J'ai essayé au mieux de moins vous spoil possible pour que vous ayez la chance de découvrir les comics et leurs histoires et personnages incroyables. Le Red Hood dont je vais vous parler est différent de celui des jeux d'Arkham. Je pourrais, si vous voulez, vous raconter l'histoire du chevalier d'Arkham, qui est tout autant fascinante que l'histoire de Red Hood. L'histoire de Jason Todd est plus ou moins l'histoire d'un homme se sentant seul qui meurt pour être ressuscité, ce qui le traumatisera à vie. Ce qui fait de lui un personnage très émotif et attachant malgré les crimes qu'il a commis, et qu'il continue d'ailleurs de commettre. Il est le total opposé de Nightwing, qui lui est la plus grande réussite de Batman, tandis que Red Hood est son plus grand échec. Malgré le fait que je ne sois pas tout à fait d'accord avec ça, Red Hood a pour but de sauver des vies, même s'il doit en prendre pour ça. Voilà, c'est tout pour l'histoire de Red Hood. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like, abonnez-vous et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de Jason Todd dans les commentaires. A très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, Gotham n'est jamais aussi sombre qu'on le croit.